Bonjour, je suis Divine Nature, donc je vais faire la guidance pour les cancers pour septembre 2023. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc petite nouveauté, donc le petit micro pour mieux m'entendre. Et voilà, c'est parti pour la guidance. Alors, on va démarrer la guidance avec l'oracle que j'ai fait aussi, mais qui n'est pas en vente celui-là. C'est pour moi. Pour moi et pour vous dans les guidances, dans vos guidances. Donc pour les cancers, pour septembre 2023. On va prendre un message de cet oracle. Voilà, elle a sauté. On parle d'amour. L'amour, l'équilibre sentimental et la protection contre les sombres pensées des autres. Donc je relis l'amour, l'équilibre sentimental et la protection contre les sombres pensées des autres. Voilà, maintenant je vais prendre l'oracle du tourbillon de couleurs, qui est ici chez moi, que j'ai confectionné, dessiné, fait imprimer, tout, je me suis occupée de tout, et il en vente ici chez Divine Nature. Donc si vous voulez vous le procurer, vous me mettez un petit message. Le mieux c'est d'aller sur ma boîte mail. Si vous ne l'avez pas, je vous la noterai après votre message. Voilà, petite parenthèse pour cet oracle qui est magnifique, très intuitif, facile d'utilisation, plein de couleurs. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On va le couper. Ce micro, il me permet de ne pas avoir la caméra trop près pour le son. Et comme ça, vous verrez mieux les cartes en même temps. Oui, je parle, j'allais dire, mais vu que j'ai l'écriture, j'ai dit j'écris. Donc, on a la carte de l'écriture, de souffrance. La carte de la souffrance, de la protection. On a la carte de la naissance. On parle de soins santé. Et on ne voit pas toutes les cartes, c'est dommage. On a la carte de l'écriture. On ne verra pas toutes les cartes, je suis désolée. On a la carte du mental, du message, du bilan, du masque et de l'ancrage. On a la carte du mensonge, du positif, de la joie, de l'enfant et de la maison. Et une dernière ligne. Ces cartes, elles brillent un peu là. On a la lenteur, la confiance en soi, le don de soi, la solitude et l'alimentation. J'entends qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? J'ai l'impression que vous avez plein... Il y a plein de choses qui arrivent à vous. Et vous, ouais, et vous posez des questions. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Comment je vais utiliser les choses qui arrivent à moi d'un seul coup? C'est ce que c'est ce que j'entends. Comment je vais utiliser toutes ces choses qui arrivent à moi maintenant? Comme si vous n'étiez pas habitué à recevoir autant. On me dit faites pas après pas. Vous prenez une situation,
vous vous en occupez. Chaque chose a son temps. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, on verra ce que je reçois. Alors, je me concentre sur les cartes. On a l'écriture, la souffrance, la protection, la naissance au niveau des soins santé. J'ai l'impression qu'au niveau de l'écriture, peut-être que vous recevez des courriers. C'est peut-être des courriers que vous recevez. Et peut-être que vous avez des difficultés à vous mettre dans ces courriers dû à un blocage de souffrance. Ça vous empêche d'avancer, ça vous crée des peurs, cette souffrance. Et vous avez peur d'avancer, de vous tromper ou... Mais on me dit que vous avez la protection sur tout ça. Vous êtes protégé pour aller sur un nouveau projet. On parle de soins santé. Donc soit vous allez faire des soins santé, vous avez besoin de faire des soins santé au niveau de votre corps. Il y a peut-être des choses à mettre en place et qu'il y a plein de papiers, vous ne savez plus vous donner de la tête. Ou alors vous êtes dans le milieu hospitalier où vous aidez les autres dans le soin santé. Peut-être vous êtes en formation, il y a peut-être une formation où vous êtes en pleine découverte d'autres choses qui vous permet d'aller vers ailleurs au niveau de votre métier, ou alors vous allez exploiter d'autres choses dans votre métier, ce qui fait qu'il y a de l'écriture, il y a des choses qui arrivent à vous et c'est compliqué à mettre les choses en place. C'est comme s'il y avait... Il y a un mot qui arrive... Comme s'il fallait mettre un planning en place pour tout gérer. On me parle d'écriture, que vous êtes beaucoup dans votre mental et que vous vous mentez à vous-même pour aller beaucoup plus loin. Donc il y a peut-être des peurs d'avancer, ce qui amène de la lenteur. Par contre, vous avez l'écriture en message, vous recevez des messages écrits par mail ou autre, qui vont vous emmener de la joie par rapport à votre solitude, la solitude où vous êtes actuellement. Mais cette solitude, elle va vous alimenter énergétiquement par rapport à un lieu de travail ou une maison, où il y a un nouveau ancrage au niveau de soins santé. Ça peut être un hôpital, ça peut être une alimentation au niveau d'une habitation ou d'un lieu, un ancrage au niveau de soins santé. Peut-être que vous avez besoin d'aide par rapport à cet ancrage dans les soins santé. Soit c'est une formation, soit vous avez des problèmes de soins santé et on vous demande de sortir de cette solitude pour vous alimenter autrement dans le soin santé, qui donnera naissance à un projet, une protection au niveau de votre souffrance que vous avez. Et cette souffrance, on vous demande de la mettre par écrit et travailler sur cette souffrance par l'écrit. Mettre tout ce qui vous pèse par écrit. Même si c'est compliqué à écrire, on commence par un mot, on commence par une petite phrase, on commence. Après, on le lâche un peu, puis on le reprend une demi-heure plus tard. Peut-être qu'il y a d'autres idées qui arrivent, on les écrit. On écrit sa souffrance. On écrit ce qu'on peut ressentir. On écrit sa colère aussi. Ça délivre beaucoup. Par contre, on me dit que cette souffrance, elle a des messages positifs par rapport à votre confiance en vous. Donc la souffrance, elle n'agit pas pour rien. Elle va vous emmener des messages que vous avez besoin, qui sera positif, qui va vous donner confiance en vous. On me dit que ça prend de la lenteur, mais vous allez aller dans le don de vous-même. Donc soit vous êtes en train de faire une formation dans le milieu hospitalier ou autre, dans tout ce qui est
soins santé. Vous allez être dans le don de vous-même et ça va vous sortir de la solitude et ça va vous alimenter par rapport à une habitation. Soit vous faites des soins santé dans votre habitation, il va y avoir un ancrage au niveau de cette habitation et ça va vous sortir de la solitude. Par contre, votre mental, il tourne énormément. Hein. Le mental, la souffrance. Le mental, il tourne tellement. Vous pensez à tout d'un seul coup que ça vous crée énormément de souffrance. De comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, comment... Mais on vous dit que ce mental, il ne travaille pas pour rien. Parce que la souffrance, oui, elle est là. Mais par rapport à cette souffrance, ça vous emmène des messages positifs pour avoir de nouveau confiance en vous. Et vous partez sur un bilan de vous-même. De à quoi ça me sert, cette souffrance, ce mental, tout ce que je reçois en écriture, comment m'y prendre. Vous allez faire un bilan de tout ça. D'où la souffrance. La souffrance, elle va vous servir à quelque chose. À nettoyer des choses en vous. Pour aller de l'avant. Par contre, là, on peut me parler d'un bilan au niveau d'un enfant. Un enfant. Donc, soit c'est pas vous qui êtes malade, soit il y a des petits soucis avec un enfant. Au niveau de la maison énergétique solitude. Soit c'est vous qui travaillez votre enfant intérieur, qui met de la souffrance en vous parce que vous vous retrouvez dans cette solitude et qui vous fait porter un masque. Mais on vous dit que cette souffrance, elle est là pour travailler des choses et qu'il faut écouter votre enfant intérieur, de ce qu'il avait besoin, comment il était heureux quand il était enfant, qu'est-ce qui le mettait en joie et qu'est-ce qui le mettait en souffrance. Il y a plein de choses qu'on peut écrire. On peut mettre l'enfant, qu'est-ce qui le mettait, rappelez-vous de votre enfance, il y a des choses à travailler par rapport à ça. On peut me parler que vous êtes aussi dans le don de vous-même par rapport à des enfants et qu'il faudrait vous ancrer par rapport à cette idée-là, par rapport à des soins santé. Peut-être vous pouvez venir en aide à des enfants par rapport à une maison, ou ça peut être un lieu hospitalier, ça peut être une crèche, ça peut être plein de choses au niveau de l'habitation. Hein. Vous faites par rapport à ce qui vous parle surtout. Hein. C'est général. On vous dit, vous montez, il y a la carte du mensonge. Vous vous mentez à vous-même, ça vous met dans le mental. Ce qui vous fait mettre de la lenteur dans votre projet. On vous dit d'avoir confiance en vous parce que c'est positif. C'est positif et vous allez recevoir des messages que vous êtes protégés. D'où le bilan que vous allez faire. Ouais, je pense que ces peurs que vous avez intérieurement, ça tourne, ça vous met des peurs, ça vous bloque, et ça vous met dans la souffrance. Mais c'est pas pour rien, parce qu'à un moment, il faut s'écouter. Écouter son enfant intérieur. Hein. Et cet enfant intérieur, par rapport à ce lieu, soit de travail ou d'habitation, cet enfant intérieur va retrouver une joie positive qui vous mènera beaucoup plus loin. Vous allez ouvrir l'œil pour aller voir beaucoup plus loin de ce qu'il vous faut. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, pour l'instant, je ne vois rien d'autre avec ces cartes. S'il y a d'autres choses qui me viennent, je vous l'ai dit. Je vais prendre l'oracle des Médéors pour en savoir plus. Donc il y a peut-être des choses qui se passent actuellement ou qui vont se produire par la suite. Mais c'est très bénéfique. Hein. On vous demande de mettre beaucoup d'amour dans tout ce que vous allez faire. Que ce soit pour l'équilibre sentimental et la protection contre toutes les sombres pensées des autres. Oui. On
vous demande de vous protéger en vous mettant beaucoup d'amour en vous. Travaillez le chakra du cœur. Hein. Alors, il faudrait 5 cartes, s'il vous plaît, une derrière l'autre. Qui saute ou qui me reste dans la main. Donc, j'ai la carte du désintérêt oubli. Et j'ai l'autre carte, c'est la fin d'un cycle. Je vois qu'il y a des choses à vous libérer, à libérer en vous. Hein. Il y a des choses à nettoyer et à mettre de côté, des choses du passé qui vous empêchent d'avancer. Hein. Tant que vous gardez toutes ces choses de souffrance, de toute façon vous êtes en train de le travailler, ça va se faire. Mais il faut comprendre que tant que vous travaillez pas sur cet enfant intérieur et que vous ne l'écoutez pas, d'où les émotions qui peuvent remonter, le mental qui travaille, la souffrance, ça c'est votre enfant intérieur qui travaille en vous, qui vous dit hey, tu vois là, il faut faire quelque chose. Et on vous demande de laisser des choses du passé pour aller sur cette fin de cycle, pour remettre du renouveau par la suite. Vous avez des potentiels en vous qu'il faudrait explorer, parce que vous en avez pas mal. Vous devez développer votre... je parle pas de dons, ça peut être des dons, mais je parlerai plus de capacités. Vous avez des capacités à l'intérieur de vous, vous en utilisez un petit peu, et ce manque de confiance en vous que vous n'arrivez pas à l'utiliser un peu plus. On vous demande de faire un travail sur vous, sur le chakra du cœur, sur l'enfant intérieur, pour augmenter vos capacités. Parce que vous en avez énormément. J'ai la carte de la libération des blocages. Donc, il y a libérer certains blocages, ça peut venir de l'enfance. Hein. Donc, écoutez son enfant intérieur. Ouais, il y a des réponses qui tardent pour une belle transformation parce qu'il y a le corps physique souffrant. Je vais pas les prendre parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai beaucoup, pardon. Je dis le contraire de... Donc, vous dites le contraire de ce que vous voulez faire. Vous avez envie de mettre des choses en place, vous actionnez les choses, mais vous avez vos peurs, le manque de confiance en vous, la libération de cet enfant intérieur, de ce qu'il avait envie de faire, de qui vous étiez, que vous êtes toujours. On vous demande de libérer ce blocage parce que ça vous renvoie au passé tout le temps et ça vous laisse dans votre zone de confort. Vous êtes dans votre zone de confort et vous n'arrivez pas à casser cette bulle que vous avez autour de vous alors que vous avez plein de capacités à mettre en place, à libérer. Vous avez un gros potentiel. Hein. Vous avez un gros potentiel et tout ce que vous avez vécu, on me dit que vous allez les utiliser pour aider les autres, que ce soit pour des enfants ou autres. Donc vous êtes là pour être dans le don de soi, j'ai l'impression que c'est dans des soins santé, ça peut être de l'hypnose, ça peut être autre, ça peut être de la thérapie, ça peut... Vous faites, hein, il y en a tellement des métiers comme ça, ou alors c'est dans le milieu hospitalier, infirmier, soignante, psychologue,
il y a plein de choses. Bon, on me dit que vous avez vraiment les capacités, même très très hautes, d'être dans ces projets-là. Donc ayez confiance en vous, écoutez-vous et sortez de votre zone de confort. C'est pas facile à faire, hein. Des fois ça met du temps, mais ça va le faire. J'en suis sûre. Allez. On me parle d'années en cours. Donc il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Vous allez mettre en place plein de choses. Vous allez vous aider avec d'autres personnes ou faire des formations ou autres. Mais vous allez aller de l'avant. Apprendre. Le fait d'aller et ne pas reculer. Je suis en train de rechercher ce que je voulais dire tout à l'heure. Oui, du fait que vous reculez. On vous demande d'avancer maintenant et le passé on le laisse derrière. Et on libère ce blocage et on libère ce beau papillon que vous êtes avec toutes vos capacités. Parce que les gens ont besoin de vous. Les gens ont besoin de vous. Et tout ce que vous allez faire pour y arriver et débloquer toutes ces peurs, vous allez pouvoir aider les autres aussi. Alors, je vais prendre l'oracle, les messages de ta métamorphose. On a tous des peurs, hein. Mais on a tous des peurs, mais si on ne fait pas les pas en avant, même si on a la trouille, hein, on n'y arrive pas. On se dit, mais oui, je veux y arriver, mais j'y arrive pas. Ben, on fait les pas. On y va. On a la trouille à l'intérieur du corps, mais du fait d'avancer, de mettre des choses en place, et ben, la peur, elle disparaît tout doucement. Puis une fois qu'on l'a fait, on se dit, ah, oui, ben oui, c'est comme ça qu'il fallait faire. Allez, je vais prendre une deuxième carte. Une belle carte. Je vais vous la montrer. Alors, cette carte, elle me dit, plonge à l'intérieur de toi. Plonge à l'intérieur de toi. Comme un regard à travers une fenêtre, laissant percevoir un doux paysage et son éclat. L'éclat de vous-même, ce que vous avez à l'intérieur, les capacités que vous pouvez... Je vous le répète, hein. Alors, la deuxième carte. Et si tu fermais les yeux et te laissais aller à ton âme? Plonge en ce doux et vaste espace et ressens. Oui, là, on vous demande de vous connecter à vous-même, hein. Travailler sur le chakra du cœur, le plexus solaire, sur l'ancrage. Vous pouvez être aidé par des thérapeutes comme moi, hein. Moi, je peux vous faire une vidéo pour travailler ça, faire un soin pour débloquer des situations. Je peux le faire à l'encens, je peux le faire avec une pierre. On peut faire une guidance en même temps. Moi, je propose plein de choses, hein. Donc, il y a juste à m'écrire sur ma boîte mail Divine Nature. Si vraiment vous vouliez vous faire une séance visio comme ça pour faire un soin, pour vous aider, moi je suis là pour ça aussi, pas que pour les guidances, hein. Donc je fais du soin énergétique et ça vous aide énormément à avancer et à débloquer des choses. Voilà. Pour ce message, pour cette guidance pour vous les cancers, je vais arrêter là et je vous souhaite un bon courage pour tout ça. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.